Salam alaikum wa rahmatullah. La solution du deuxième problème des Olympiades internationales de mathématiques 2023. Donc l'énoncé ABC, un triangle tel que AB est inférieur à AC. Le côté AB inférieur à AC. Oméga, le cercle circonscrit au triangle ABC. S, le point, le milieu de l'arc BC contenant A. Donc je répète, ABC un triangle, AB inférieur à AC, oméga le cercle circonscrit, S le milieu de l'arc BC contenant A. C'est-à-dire SBC, c'est un triangle isocèle en S. La droite passant par A est perpendiculaire à BC. Recoupe le cercle oméga en E. La droite passant par A, perpendiculaire à BC, recoupe le cercle oméga en E. La droite perpendiculaire à AE, passant par D, coupe la droite EB en L. La droite perpendiculaire à AE, passant par D, coupe la droite EB en L. Le cercle circonscrit au triangle BDL, c'est le cercle oméga minuscule, recoupe le cercle oméga majuscule en P. La question, c'est de montrer que la tangente en P au cercle oméga minuscule, la tangente en P au cercle oméga minuscule et la droite SB soucoupe en un point qui appartient à la bisectrice de l'angle BAC. Je répète, la tangente au cercle oméga minuscule en P coupe la droite SB, soucoupe avec la droite SB, en un point qui appartient à la bisectrice de l'angle BAC. Donc, avant de commencer, il est facile de voir que la bisectrice de l'angle BAC, ce n'est que la droite AF, avec F, le point diamétralement opposé à S. Bien sûr, c'est facile à voir car on a BAE égale à BSF. BAE égale à BSF. Deux angles qui interceptent le même arc BF. BAF égale à BSF. Et bien sûr, on a FAC. FAC égale à FSC. Égale à FSC. Comme les deux angles BSF et CSF sont égaux, alors les deux angles BAF et FAC sont égaux, c'est-à-dire AF est la bisectrice de l'angle BAC. Très bien, donc on a démontré que la bisectrice de l'angle BAC, ce n'est que la droite AF. Alors pour commencer la démonstration, je ne vais pas tracer la tangente en P au cercle oméga minuscule, mais j'ai tracé la droite AF qui soucoupe avec la droite SB en K. Et je vais montrer que la tangente au cercle oméga minuscule, c'est la droite en P, c'est la droite KP. C'est-à-dire, je vais montrer que KP est tangente à la droite, au cercle oméga minuscule. Comme ça, on a bien démontré que on a démontré que la droite AF est la bisectrice de l'angle BAC, donc K appartient à AF, donc on connaît le problème. Voilà.
Donc je considère le point soit K K, c'est l'intersection des deux droites AF. D'abord, je n'ai pas défini le point F, soit F le point diamétralement opposé. Le point diamétralement opposé. Diamétralement opposé à S. Et K, l'intersection des deux droites SB et AF. Voilà, j'ai défini les deux points. Je vais montrer que les points L, P et S sont alignés. Les points L, P et S sont alignés. Les points L, P et S sont alignés. Donc on a l'angle BPL égale à BDL. Deux angles qui interceptent le même arc BL. Et BDL égale à SDI. Bien sûr, le point I, c'est l'intersection de LD avec SF. Donc BDL égale à SDI. Comme on a le triangle FPS est rectangle en P, ce triangle est rectangle en P, alors on a l'angle SDI égale à l'angle, oui, on a égal à l'angle SBF. Oui, on a ce triangle, non, c'est pas ce triangle, c'est ce triangle. Le triangle ici est rectangle en B. Ce triangle SBF est rectangle en B. Donc, puisque SDI est rectangle en I, alors l'angle SDI égale à l'angle SFB. SDI égale à SFB. Et on a SDI égale à SFB. Voilà. Deux triangles rectangles, mais qui ont un angle en commun, l'angle S. SFB rectangle en B et SI des rectangles en I, et elles ont l'angle S en commun. Donc SDI égale à SFB. Voilà. Et puisque le quadrilatère PBFS est inscriptible, alors, puisque le quadrilatère P, B, F, S est inscriptible, alors on a les deux angles opposés, la somme des deux angles opposés égale à pi. Donc BPS
BPS plus BFS égale à pi. Donc on déduit que BPL, donc BPL plus BPS égale à pi. BPL plus BPS égale à pi, donc les points LPS sont alignés. Donc L, P et S sont alignés. Ensuite, je vais considérer le point H, l'intersection de la droite AE avec le cercle oméga minuscule. C'est ce point-là. H. Soit H, le point d'intersection des deux droites, AE, et oméga minuscule. Le deuxième point d'intersection. Voilà. Donc on a les points D, H, B et P et L sont cocycliques. Donc les points B, L, P, D et H sont cocycliques. Donc, on déduit que l'angle, que la droite HP est perpendiculaire à la droite LS. Donc, HDL égale HPL égale à P sur 2. Voilà, donc la droite HP est perpendiculaire à la droite SL. Et on a la droite FP est perpendiculaire à la droite SL. Donc les points FHP sont alignés. Donc les points F, H et P sont alignés. Donc on a démontré que les points P, H, F sont alignés. On a bien sûr ici des angles droits. Angle droit, bien sûr. Voilà, maintenant on va démontrer que A, B, H, K, les points A, B, H, K appartiennent au même cercle. A, B, H, K. C'est-à-dire le quadrilatère A, B, H, K est inscriptible. Donc je vais tracer HK. Donc les points A, B, H, K sont cocycliques. On a le quadrilatère A, B, H, K est inscriptible. On a KAH KAH
c'est FAE. Et FAE égale à AES. Deux angles qui sont symétriques par rapport à la médiatrice de SF. C'est-à-dire la droite qui passe par O est perpendiculaire à SF. Sont symétriques. Égale à AES égale à ABS. Égale à ABK. Voilà. Donc on a AKH égale KAH égale à ABK. KAH égale à ABK. Non, c'est pas suffisant. D'accord, donc on a KAH égale à ABK. Remarquez que le triangle HBL est rectangle en B. Le triangle HBL est rectangle en B. Oui, parce que ce sont des points cocycliques et on a des HDL égale pi sur 2, donc HBL égale à pi sur 2. HBL égale à pi sur 2. Voilà. HBL égale à P sur 2. Voilà, donc l'angle HBL égale à P sur 2, donc HBE égale à P sur 2. HBL égale HPL, HPL égale à pi sur 2. Donc, HBE égale à pi sur 2. HBE égale à pi sur 2. Donc, l'angle DBH plus l'angle HBF égale à pi sur 2. On a DBH plus DBH plus HBF égale à pi sur 2. Et HBF plus FBE, HBF plus FBE égale aussi P sur 2. Donc on déduit que DBH égale à FBE. Donc DBH égale à FBE. Donc on a les angles كاملين égaux. DBH احنا بينها هذه envers égale هذه. وقبيلة عندنا KAH لاحظوا بأن FBE كتساوي FAE FBE égale à FAE égale à AFS égale à ABK. Donc je vais effacer ici. On a FBE égale FAE égale AFS égale ABS égale à ABK égale FAE
FBE égale FAE égale AFS, AFS égale ABS égale ABK. Voilà, donc ABK, KAH et DBH sont égaux. Voilà, donc on a bien démontré l'égalité de KAH, هاد l'angle هادي KAH égale à ABK, ABK égale cet angle, égale cet angle. Donc on a bien le quadrilatère, puisqu'on a l'égalité de KBH et KAH, donc le quadrilatère KABH est inscriptible. Voilà, donc on a bien démontré que le quadrilatère est inscriptible. Donc on déduit que ABK égale à AHK. C'est ce que on va démontrer. Donc, on a le quadrilatère ABHK est inscriptible. Inscriptible. Donc, on déduit que ABK égale à AHK. Donc, ABK égale à AHK égale à DH. Donc, le triangle AKH est isocèle en K. Parce que les deux angles de base sont égaux. Donc on a démontré à haute l'égalité, puisque c'est un quadrilatère inscriptible, donc on a l'égalité c'est-à-dire l'angle هادي. Donc on dit les angles de base de triangle égaux, c'est un triangle isocèle en K. AHK est un triangle isocèle en K. AHK est isocèle en K. Voilà. Maintenant, je vais considérer le point. Je vais considérer le point la droite qui passe par H est perpendiculaire à la droite AE. Donc c'est cette droite, elle va couper la droite DL. On a un point G que je vais appeler G. Ici on a angle droit. Voilà, donc ce point je vais l'appeler G. Donc comme le triangle AHG est rectangle en H et on a KA égale à KH, donc K est le milieu de AG. C'est-à-dire on a KA égale à KH égale à KG. Le triangle, soit G, je vais définir le point G.
soit G, le point d'intersection de la perpendiculaire à AE passant par G, passant par H, et la droite AF. La définition du point G que j'ai ajouté ici. Ce point. Voilà, donc d'abord on va montrer, bien sûr, le triangle est rectangle en H, et on a KA égale à KH, donc KA égale à KH égale à KG, c'est le milieu de AG, K le milieu de AG. Le triangle AHG est rectangle en H et K appartient à l'hypoténuse AG et KA égale à KH, donc K est le milieu de AG. Donc on a KA égale KH égale KG. Ici, KA égale KH. KA égale à KH. Voilà, pour terminer la démonstration, je vais démontrer que le quadrilatère APHG est inscriptible. On a APH montrant que APHG est inscriptible. APHG est inscriptible. Donc il suffit de montrer que les deux angles opposés, la somme des diagonales égale à pi. Donc on a APH égale à APS plus P sur 2. Voilà. Et APS égale ABS égale cet angle HAG égale APS égale à ABS plus pi sur 2. ABS égale à GAH égale à GAH plus pi sur 2. Alors GAH égale à pi sur 2, GAH égale à pi sur 2 moins AGH égale à pi sur 2 moins AGH plus pi sur 2. Donc AGH à l'autre côté, donc je trouve APH plus AGH égale à pi. APH plus AGH égale à pi, donc le quadrilatère APHG est inscriptible.
Donc, puisque K est le centre du cercle circonscrit à AHG, donc on a KA égale à KH égale à KG égale à KP. Voilà. Donc, le centre, donc K, donc KA égale, donc KA égale KH égale à KG égale KH égale à KP. K est le centre du cercle circonscrit au quadrilatère APHG, parce que les points APHG sont cocycliques. Et puisque K est le centre du cercle circonscrit au triangle AHG, donc K est le centre du cercle circonscrit au quadrilatère APHG. Voilà. Donc, on a l'égalité des 4 distances. L'égalité des 4 distances. Maintenant, on va revenir le triangle ABK. On a les deux triangles ABK. On a ABK. Et le triangle ABK et ADK sont semblables. Deux triangles semblables. Pourquoi? Parce qu'ils ont un angle en commun, c'est AKB, et l'égalité de ABK et KAD, car elles ont un angle en commun donc c'est l'angle AKB et on a et KAD égale à ABK. Donc ce sont deux triangles semblables. Donc on va écrire les égalités, les rapports. Donc le côté opposé à KAD, c'est KD. Donc on a KD sur le côté opposé à ABK, c'est AK. L'angle en commun, c'est AKB, donc l'opposé à l'angle AKD, c'est AD, égal à AD sur AB. Donc, KDAD, elle reste AK. AKAB, elle reste KB. Voilà. Donc, le premier rapport et le troisième rapport, je déduis que AK au carré. Donc, AK au carré égale KD fois AB. KD fois KB. Donc, ce n'est que la puissance du point K égale la puissance par rapport à oméga minuscule du point K. Voilà. KD fois KB égale la puissance de K par rapport à oméga minuscule. Puisque AK égale à KP, donc AP au carré égale la puissance de K par rapport à oméga, égale à 4D fois KB, bien sûr, égale à 4D fois KB. Donc c'est suffisant pour dire que... Non, c'est pas KP. KP, oui. Donc c'est suffisant de dire que KP est tangente au cercle oméga. Donc, KP au carré égale KD fois KB égale la puissance de K par rapport à oméga. Donc, KP est tangente
oméga en P. Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.